Il était une fois une constellation de 20 étoiles, une pléiade de professeurs de français qui ont pris l'initiative de créer l'AEPF, l'Association égyptienne des professeurs de français. Sur cette liste, il y a 30 ans, les pionnières ont apposé leur signature. Le jour où nous avons commencé, nous étions 20. 20 à remplir la feuille administrative pour constituer l'AEPF. Moi-même, Sawsan Korra, Salwa Lotfi, Ashira Kamel, Hoda Srabiddin, Nifisa Alish, Sahar Muharram, Farida Nagdi, Nadia Makarim, Ara Mahanna, Marie-Louise Kouzban, Layla Al-Hout, Doha Shiha, Luzine Gaudat, Nirvana Harraz, Iman Amd Al-Hakam, Bahga Habashi, Badiha Dous, Aïda Hosni ou Nagwan Hafiz. Racontez-nous la phase prénatale de l'association. Comment l'idée de la création de l'association a germé? L'association a vraiment commencé par un hasard. J'avais lu dans une revue un article à propos d'un colloque qui allait avoir lieu au Québec. Et là, c'était la Fédération internationale des professeurs de français qui a annoncé son colloque. J'ai présenté un article, j'ai été retenue. Et à ma grande surprise, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'association égyptienne de professeurs de français qui existait en Égypte. En prenant contact avec le consulat français pour m'aider pour les démarches administratives, j'ai appris qu'il y avait une association africaine et il y avait une association au Soudan qui avait un colloque juste avant le grand événement de la Fédération internationale des professeurs de français. M. Bonissi, à ce moment-là, m'a demandé de prendre part à ce colloque et de partir au Soudan. Et en vérité, c'est comme ça aussi que j'ai fait la connaissance de Mme Sawsan Korra, qui était la conseillère du ministre de l'Enseignement. Et nous avons commencé une longue amitié. À mon retour, nous sommes partis après cela au Québec. Et là, j'ai fait la connaissance de toutes les associations mondiales, mais il n'y avait toujours pas d'association égyptienne et très peu d'Égyptiens qui prenaient part à ce colloque. À mon retour, alors, j'ai décidé de créer cette association. J'ai commencé à contacter des personnes de toutes les universités que je connaissais, et d'autres d'ailleurs dont j'ai fait la connaissance et qui sont devenus des amis. Et c'est comme cela que nous avons commencé à avoir une association en Égypte. Les démarches ont pris presque une année, de 1986 à 1987. Et je vous épargne tous les détails administratifs sur lesquels vraiment on a beaucoup peiné. Mais en fin de compte, nous avons eu l'approbation officielle en 1987. Et puis, juste après, nous avons été aussi enregistrés comme association au sein de la Fédération internationale des professeurs de français. Puis, je fus élue membre au conseil même de la Fédération internationale pour 2 mandats successifs. Mais je dois dire que la naissance même de la Commission du monde arabe a été aussi un événement, puisque j'ai présenté l'idée lors d'un congrès international en 1996. Et c'est comme cela que nous avons pu créer une entité qui était formée exprès pour tous les pays arabes, puisque nous avions la même langue et en même temps les mêmes problèmes. Donc c'était naturel qu'on se regroupe pour voir comment remédier à nos problèmes et en même temps montrer ce que nous faisons chacun dans nos pays. Le premier événement important que nous avons eu lieu à l'Université du Caire, où nous avons décidé de passer une journée à nous demander pourquoi nous enseignons le français. Le français pour qui et pourquoi. Et cet événement a été très bien reçu. Il y a eu une grande affluence de public et nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre de l'Enseignement supérieur, le président de l'université,
et l'ambassadeur de France qui sont venus inaugurer le début de cette journée. Est-ce que l'association publie un bulletin? Oui, bien sûr. Entre autres, nous avons décidé d'avoir une revue et un bulletin. Un bulletin pour assurer la liaison entre les écoles et en même temps pour savoir quels sont les problèmes et quelles sont aussi les activités qui se passent au sein des écoles, mais aussi au sein des universités. La presse égyptienne a mentionné à plusieurs reprises notre bulletin de liaison avec ce qu'il comporte des activités de la EPF. D'ailleurs, tout cela existe dans les bulletins. Si vous regardez nos bulletins depuis 1988 jusqu'à maintenant, vous allez voir la multitude d'activités que nous avons accomplies. Pour l'université, c'était très important d'avoir une revue académique dans laquelle on peut justement publier les articles pour la promotion et aussi pour savoir quelle était l'ambiance scientifique de ces universités. Dr Hayam Abou Hussein a alors commencé à assurer la publication de cette revue qui s'appelle Horizon, avec le soutien de Dr Sahar Moharram et avec tout un comité bien sûr de lecture qui est assez varié de plusieurs membres de toutes les universités d'Égypte. Cette année, on fête le 30e anniversaire de l'association. Madame le professeur Tahani Omar, Madame le professeur Nefisa Alish, Madame le professeur Ara Mahanna, Madame le professeur Saousan Kourra, avec ses 4 présidentes qui ont géré successivement la EPF, les activités conçues perdurent jusqu'à nos jours et se développent. Des colloques et des congrès étaient régulièrement organisés par la EPF. Nous avons aussi eu un autre colloque très important qui a eu lieu avec la Fédération internationale à l'Université du Caire, qui était en association avec l'association africaine. Et ce fut un colloque mondial, presque un congrès, puisqu'il y avait un grand nombre de personnes qui sont venues assister et qui a eu aussi un grand éclat dans les médias. Et c'est comme cela que nous avons commencé à être connus et qu'on a commencé aussi à avoir de plus en plus d'adhérents. En 2007, nous avons organisé 2 congrès. Le premier congrès national de la EPF, état des lieux du français et perspectives d'avenir pour brosser une image concrète du français en Égypte. La même année, dans le cadre du centenaire de l'Université du Caire, nous avons organisé le premier congrès de la Commission du monde arabe. L'inauguration était sous la coupole à l'Université du Caire et la clôture était à la bibliothèque d'Alexandrie. Dans ce colloque, il y avait tous les représentants de la francophonie, AUF, OIF, le ministère des Affaires étrangères, il y avait aussi les représentants du ministère de l'Éducation égyptien. Il y avait 500 participants, des 20 pays qui participaient. Il y avait donc le monde arabe, mais des pays qui participaient pour la première fois du monde arabe, comme le Yémen, le Koweït et l'Arabie saoudite. Il y avait aussi des pays qui participent avec nous pour la première fois, comme l'Italie, le Mexique et les États-Unis. Et ce congrès, il y avait des représentants aussi des médias, TV5, Radio France, RF1, Monte Carlo. Il y avait des maisons d'édition, ils étaient vraiment un succès. Et la FIPF a consacré un cahier spécial de son bulletin de liaison échange pour ce congrès, pour dire ce que la presse a dit de ce congrès, les échos de ce congrès, les participants, les intervenants et leur avis, et pour parler de la réussite de ce congrès. Après le congrès, on a essayé de trouver, c'était aussi une collaboration avec le côté français qui nous a beaucoup aidés. Et nous avons eu des sponsors qui ont vraiment soutenu ce congrès. Et à la fin, nous sommes trouvés avec de l'argent et la FIPF nous a accordé cet argent pour acheter un local. Donc nous avons pu avoir un local pour l'association grâce à ce congrès et aux sponsors qui ont financé ce congrès.
Citons les derniers colloques, Femmes et textes en 2009, Texte et lecture plurielle en 2010, Quand le texte parle de son auteur en 2011, L'écriture sans mots 2013, L'écriture de l'humour 2014, et la présidente du colloque, Madame le professeur Amal El Anwar, avec son équipe de travail, a pris l'initiative d'organiser le colloque hors du Caire. L'idée était géniale et les colloques ont remporté un très grand succès. Littérature et histoire en 2015 à Ain Sokhna, la traduction en jeu et intérêt en 2016 à Port Saïd, francophonie arabe, voix et voix en 2017 à Alexandrie. Pour le festival aussi, ça a été une idée de Madame Hoda Sraguiddin, que Dieu ait son âme, qui a tenu à avoir ce festival au sein de toutes les écoles et aussi des universités. Et elle a été aidée par plusieurs membres, bien sûr, de l'association, mais elle était le vrai dynamo de cette activité. Et nous avons eu le plaisir d'avoir ce festival depuis 1988 jusqu'à nos jours. Il a eu beaucoup de succès, il a perduré, parce qu'à chaque fois, nous ajoutions aussi d'autres activités, non seulement le théâtre, mais aussi la chanson, la poésie, les nouvelles et ainsi de suite. C'est un moyen en vérité très important pour apprendre la langue par les activités, c'est-à-dire apprendre par des activités ludiques, et c'est beaucoup plus attrayant, bien sûr, pour les jeunes, surtout les enfants qui sont dans les écoles. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que les membres du conseil de l'association sont rémunérés? Ah, bien sûr que non. Nous sommes toutes bénévoles. Depuis le début, d'ailleurs, c'est ce qui nous a unis, parce que nous avons toutes cru en cette association pour le bien de notre pays, pour aussi promouvoir la langue. Pour bien faire notre travail, nous devions être à la page, nous devions être modernes, nous devions progresser, changer les contenus de nos programmes. Et bien sûr, chacun a donné de son temps, tout à fait bénévolement. Et jusqu'à nos jours, personne n'est rémunéré avec ce travail. Pour imaginer l'ampleur et l'importance du festival, l'événement met en scène annuellement entre 700 et 900 personnes, animateurs, professeurs et élèves qui ont participé aux différentes activités et au concours d'écriture. Plus de 27 écoles de 11 gouvernorats, Le Caire, Giza, Alexandrie, Fayoum, El Gharbeya, Aswan, Minya, Sinaï du Nord, Menofei, Smaaleya, Beni Suef. Bien sûr, à côté de cela, il y avait aussi beaucoup d'autres activités. Nous avons fait des formations de formateurs, nous avons essayé d'inculquer aux maîtres d'école la manière d'enseigner d'une manière plus évoluée et plus moderne, avec des supports médiatiques. Nous avons aussi fait des rencontres entre les personnes de plusieurs universités ou plusieurs écoles pour voir quels étaient leurs problèmes et comment y remédier. Nous avons eu accès au ministère, nous avons été inclus dans les comités de changement des programmes et de changement des contenus des livres. Nous avons aussi travaillé, bien sûr, avec l'Institut français, qui s'appelait à ce moment-là Centre culturel français, avec beaucoup d'harmonie. Nous avons divisé presque la tâche et nous avons fait beaucoup d'activités. Ce qui était important aussi, c'était aussi de former les répétiteurs dans les universités pour savoir comment enseigner et quoi enseigner à leur début. Nous avons fait des séminaires pour la traduction. Nous avons fait des séminaires aussi pour rapprocher les points de vue qui étaient divergentes de manière à ce que les écoles puissent relier ce que font les universités. Parce que nous avions un problème, bien sûr, avec une lacune qui était vraiment très marquée avec le niveau de français des personnes qui venaient pour étudier dans nos départements à l'université. De l'Association égyptienne de professeurs de français, la EPF, nous avons présenté à la FIPF un projet pour la mise à niveau des enseignants du secteur public. Donc les enseignants des écoles publiques gouvernementales. Et le projet a été retenu par la FIPF et nous avons reçu le prix de 9 000 €
pour la formation et l'entraînement de ces enseignants. Suite à ce prix, donc c'était en collaboration bien sûr avec le côté français et avec le ministère de l'Éducation égyptien. Après ceci, nous avons vraiment voulu savoir le niveau de ces enseignants du secteur public et privé à la fois. Donc une convention a été établie avec le CIEP de Sèvres et nous avons donc pu créer un centre de passation du TCF, test de connaissance de français, au Centre de langue et de traduction à l'Université du Caire. Et nous avons fait passer ce test à 500 enseignants égyptiens de français. Madame la présidente Sausan Korra accorde une importance exceptionnelle aux formations gratuites des professeurs. Parmi les actions en cite, en 2008, la EPF a assumé la formation linguistique de 201 professeurs. 2009, formation pédagogique de 95 formateurs de formateurs en partenariat avec le CAVILAM. 2009, formation de 60 inspecteurs égyptiens de français en partenariat avec l'École supérieure de l'éducation nationale. 2009, lancement du programme ProFLE, 224 inscrits en un an. En 2010, formation de 12 tuteurs locaux ProFLE afin d'améliorer le suivi des stagiaires égyptiens dans leur pays et leur réussite à la formation. 2010, mise en œuvre à l'Université de Beni Suef d'une formation linguistique diplômante, DELF B1, destinée à 80 professeurs du secteur gouvernemental. En 2011, 8 stages d'été destinés à des universitaires des départements de français au Centre de linguistique appliquée de Besançon. En 2012, dans le cadre du projet OIF et FIPF, renforcement des capacités d'expertise des professeurs de français à travers la professionnalisation de leurs associations, le stage a été démultiplié par la formation de 500 formateurs, inspecteurs et professeurs de français. Et nous avons vu que le problème commence avec la deuxième langue qui commence au secondaire pour 2 années seulement. Donc on a pris la décision, une recommandation a été présentée au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement pour commencer le français un peu plus tôt, c'est-à-dire à partir du préparatoire. Mais il fallait commencer par certaines provinces. On a commencé par 8 ou 7 provinces seulement. Et puis, pour évaluer ce projet ou cette formation, ou le fait de commencer le français un peu plus tôt, nous avons fait un test qui était donc pour ceux qui ont fait le français à partir du préparatoire et ceux qui font le français dans les autres écoles, c'est-à-dire 2 ans de secondaire seulement, et le résultat était vraiment très satisfaisant. La EPF organise de temps en temps aussi des rencontres, des soirées pour ses membres, pour échanger, pour se trouver ensemble et tout ça. Et aussi des conférences, il y a des conférenciers étrangers qui viennent de France ou de Suisse ou d'autres pays, comme par exemple, je donne l'exemple de José Ortega de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, comme d'autres conférenciers éminents. Elle organise aussi des soirées pour rendre hommage à des personnalités qui ont bien soutenu et aidé la EPF, comme les attachés culturels, les conseillers culturels français ou toutes les personnes qui ont vraiment soutenu la EPF. Je peux citer aussi Bernard Platel qui a travaillé avec nous le projet Formedia Égypte. Et donc ces rencontres, ces soirées sont vraiment le moment où tout le monde est là, on se rencontre, on échange et on passe une soirée agréable. Je ne me souviens vraiment nettement que du bonheur de ces années de jeunesse où l'on défie les obstacles, où l'on est porté par l'enthousiasme du travail commun en parfaite harmonie. Nous avions un seul objectif, aller de l'avant pour parfaire notre travail et que cette association soit fructueuse pour tous ses membres. Aujourd'hui, 30 années déjà écoulées, tellement d'efforts, de labeur, de soucis, de défis, avec leur part aussi de joie, d'activité, de succès, de satisfaction et de répit. En cette occasion exceptionnelle, je dois adresser
De vifs remerciements à tous les collègues qui ont partagé mon rêve, qui ont toutes travaillé avec abnégation et enthousiasme, main dans la main, afin de faire progresser le français en Égypte, adopter les nouvelles méthodes d'enseignement de cette langue qui nous est chère et créer l'environnement et les outils aptes à progresser. Ces personnes qui ont constitué le noyau créateur de la EPF et dont les noms figurent sous vos yeux, ont toutes travaillé avec zèle, surmonté les obstacles avec le sourire, sinon le rire si bénéfique qui s'est mué en défi. Et nous avons vaincu toutes les entraves à l'aide de nos volontés conjuguées. Nous travaillions dans la joie, celle de se retrouver réunis autour d'un projet porteur et qui prouvait son succès. Nous avons toujours eu de l'espoir en un avenir meilleur et nous étions fiers de réaliser petit à petit tous les objectifs pour lesquels nous avions créé cette association. Le fait que la EPF soit encore vivante, qu'elle continue toutes ses activités, que nous soyons là à fêter ses 30 ans, sont autant de preuves tangibles que l'idée était bonne, que nos efforts conjugués portent leurs fruits et que si on a un bel objectif et que les personnes travaillent avec cœur et abnégation et croient en ce qu'ils font, on peut soulever des montagnes et bâtir des empires. La meilleure récompense, c'est que nos jeunes étudiantes sont devenues professeurs de français aussi, et que petit à petit, elles ont pris le relais et on sait passer le feu sacré du travail bénévole dont l'ultime satisfaction, c'est qu'il soit bien fait, porte ses fruits et profite aux uns et aux autres. Et que le groupe d'amis s'élargisse à l'infini car nous partageons tous et toutes le même idéal, l'amour du français et le bien de l'Égypte. Vive l'Égypte!